Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que j'organise une retraite de méditation du 22 au 25 août avec Liv Brunet en Charente, à la tribu de Lavaux. Donc si ça vous intéresse, n'attendez pas pour vous inscrire. Toutes les infos sont en description. Je vous souhaite une bonne vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique de méditation qui s'appelle agréable, désagréable, neutre. Euh, C'est une pratique qui sert à simplement se rendre compte que dans notre expérience immédiate, consciente, directe, on a instinctivement un rapport teinté aux choses. C'est une pratique qui provient du bouddhisme et qui permet d'observer finalement la tonalité du ressenti. La tonalité du ressenti. Chaque chose dont on va avoir conscience va avoir une certaine tonalité, instinctivement. Et on va essayer d'observer ça. Et l'intérêt d'observer cette tonalité du ressenti, c'est que ça nous permet d'être conscient de ce qui se passe vraiment dans notre expérience et de ne pas être victime des circonstances. Dans la vie de tous les jours, on va avoir tendance à rejeter les expériences désagréables, à vouloir retenir les expériences agréables et à ignorer les expériences neutres. Et selon le bouddhisme, en tout cas, le fait d'avoir ce rapport conflictuel ou d'ignorance ou d'attirance vis-à-vis des phénomènes conditionnés, ça va nous faire souffrir. Parce que finalement, on va plus être dans le moment présent, on va plus être dans les données d'expérience, on va rajouter quelque chose et on va être dans la lutte, en fait. Et être dans la lutte, c'est résister à ce qui est. Et je précise là que je ne dis pas qu'il faut se faire marcher dessus ou quoi que ce soit, non. Là, on parle vraiment d'un aspect méditatif, c'est-à-dire un aspect vis-à-vis des ressentis, des sensations et des émotions. Je ne parle pas dans les relations interpersonnelles où finalement il faut savoir trouver un équilibre. Mais là, je parle vraiment du rapport qu'on a avec le réel, du rapport de je veux ça absolument, de trépigner pour avoir quelque chose, et donc de nier ce qui est là, et de ce rapport de je ne veux pas que que ce qui est déjà là soit là. Et donc cette pratique, parce que là je m'égare un peu, mais agréable, désagréable ou neutre, c'est une pratique qui permet de prendre conscience de ces choses qu'on considère agréables, désagréables ou neutres, instinctivement, mais qui permet de créer le fait de voir ça surgir, ça permet de ne pas tout de suite tomber dans l'aversion ou dans le désir, et de voir, en fait, que dans notre expérience, rien, qu'il n'y a rien dans notre expérience qui nous oblige, qui nous force à résister aux choses désagréables, qui nous impose de courir vers les choses qu'on considère agréables, ou qui nous impose également d'ignorer les choses neutres. Mais donc la première étape de cet exercice, c'est simplement de catégoriser, moment après moment, dans votre expérience, ce que vous considérez agréable, désagréable, neutre. Et donc comment est-ce que vous allez pratiquer ça? Simplement en vous asseyant sur une chaise ou sur un coussin et de ressentir par exemple, vos sensations corporelles, ce que vous voyez ou ce que vous entendez, et de voir si simplement est-ce que c'est plutôt agréable, plutôt désagréable ou plutôt neutre. Et je vous invite à pas réfléchir le truc trop, simplement instinctivement. Par exemple, la sensation, je vais le faire en exemple et je vais le décrire. Là, la sensation d'être assis sur la chaise, la sensation de l'assise, donc la sensation corporelle, c'est plutôt agréable.
la sensation de l'espace devant moi, l'espace vide devant moi, donc c'est plutôt visuel, mais c'est surtout une sensation plutôt neutre. Je vais pas me débattre avec l'espace. J'ai une petite tension au niveau du cou, désagréable. Et donc, bon là je l'ai fait un peu lentement, mais finalement, moment après moment, vous pouvez qualifier. Et le fait de dire agréable, désagréable, neutre, c'est pas un jugement, c'est juste décrire la sensation immédiate. Et donc, si je fais l'exercice un peu plus rapidement, je peux désagréable, agréable, désagréable, neutre, neutre, désagréable, désagréable. Donc là, j'ai eu des sensations auditives agréables, donc j'ai juste agréable, des sensations corporelles désagréables, donc j'ai noté. Il n'y a vraiment pas de jugement de valeur. C'est simplement l'inclinaison que va prendre, c'est la tonalité du ressenti. Et donc, c'est un exercice de discernement qui va permettre de voir les choses plus clairement et de pas tomber tout de suite dans le ah c'est désagréable, voilà. Ça permet de créer une petite distance. Donc ça c'est la première étape de cet exercice. Et si vous voulez aller plus loin, donc déjà ça vous pouvez le pratiquer quand vous voulez. Enfin, je veux dire il y a pas de limite. C'est un outil à mettre dans votre boîte à outils d'exercice. Et ce que je vous recommande, c'est quand vous commencez à avoir un vrai flow sur cet exercice, bah, c'est d'y aller vraiment et puis d'observer, finalement, de rester, si vous avez une grosse sensation désagréable, par exemple, ça arrive, une émotion désagréable, la colère, la tristesse, la peur, le dégoût, la frustration. Bah, simplement, vous pouvez, là, si c'est là, désagréable, désagréable, et voir, donc, ce côté désagréable, et de voir si dans votre expérience, il y a quelque chose qui apparaît et qui vous force à résister à ça. Parce que il y a ce moment désagréable qui apparaît, mais parfois, il peut y avoir quelque chose comme la volonté d'agir pour modifier la situation. Et donc ça aussi, ça peut devenir un objet d'observation. Donc voilà, juste quelques petites pistes que vous pouvez essayer de développer. Je vous invite à simplement explorer ça. Et si vous souhaitez aller plus loin, donc vous avez ma playlist de méditation guidée que je vous mets en description et qui sera là ou là, bref, c'est pas grave. Et également, vous pouvez me contacter pour un accompagnement individuel pour creuser votre pratique de la méditation. Et si vous voulez, j'organise très bientôt, là dans un peu plus d'un mois, une retraite de méditation pour vraiment aller au fond des choses, pour essayer de découvrir la réalité de notre expérience et se libérer de nos conditionnements. Cette retraite de méditation s'appelle Libération et Transformation. Elle sera avec Liv Brunel. Et donc, je vous mets toutes les informations en description. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore pas mal de places. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Donc, venez, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une bonne pratique.